Tu n'as jamais vu ce bonhomme. Tu ne connais rien de lui. Espérons qu'il n'a pas une maladie quelconque. C'est gros, mais ça passera selon le broker. La commission d'éthique pose toujours les mêmes questions. On est en Égypte. Il est évident qu'il y a de l'argent sous la table. Tout cela me... Il ne termina pas sa phrase. Caroline vint à sa rescousse, voyant qu'il flanchait. Tu n'es pas le genre d'homme à abuser des autres, mais tu dois le faire. Il faut que tu choisisses à présent, c'est mourir ou récupérer ta vie d'avant. Je sais. Le rein de Moussa, c'est quelque chose qu'on peut acheter, Paul, parce qu'on a de l'argent. Il nous aide, et nous, on lui donne une vie meilleure avec un peu de cash. C'est lui qui devrait te remercier. On paye quand même 75 000 €. Il doit bien en avoir 30 ou 40 000 à se mettre dans la poche. Elle partit se doucher sans l'embrasser. Elle ne le touchait plus depuis bien longtemps, de toute façon. Une fois seul, Paul relut les résultats médicaux de Moussa. Les reins n'étaient pas compatibles avec son propre organisme, mais avec la cyclosporine, il n'y avait presque plus de problème de rejet. Ce médicament, d'ailleurs, avait fait exploser le nombre de greffes illégales. On pouvait désormais greffer n'importe quoi sur n'importe qui sans trop de problèmes. Le pire, c'était que Caroline était compatible, elle. Elle possédait ce rein qu'il lui fallait. Ils auraient pu être opérés en France, dans une prestigieuse clinique, sans passer par les listes d'attente, puisque le don entre mari et femme était parfaitement autorisé. Mais elle ne voulait pas être mutilée. Comme bouée de secours, il y avait les pauvres. Ces pauvres qui n'avaient pas le même droit que les riches de garder leurs propres organes à l'intérieur de leur corps. En prenant leurs reins, on leur volait leur santé, leur religion et leur âme. On les condamnait à vivre et mourir en enfer, ça, Paul le savait parfaitement.